Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je m'appelle Germaine. Je suis née à Octeville-Lavenel, dans la Manche forcément, et j'ai 86 ans. À l'être. Eh bien, on allait à l'école,
trois frères et sœurs, et on allait à l'école à travers les champs, parce qu'il n'y avait pas de route goudronnée comme aujourd'hui. On traversait les champs, et comme on ne mangeait pas beaucoup, on volait les pommes dans les pommiers. Comment? Quand on rentrait d'école, mon père m'envoyait tout le temps chercher du bois dans les clos pour chauffer la cheminée. Et puis on rapportait le bois sur notre dos. Et la traite des vaches Mais c'était plus tard, ça. La traite des vaches, c'était à partir de 14 ans. D'accord. Je travaillais dans les fermes depuis mon âge de 14 ans. Ah oui. Alors, de ferme en ferme, parce que, tu sais, autrefois, il y avait des employeurs, mais si t'en quittais un, t'en avais un le lendemain. Non, il fallait couper des betteraves, mettre le foin sur le bord de l'auge des vaches pour qu'ils mangent le soir quand on allait les rentrer, si tu veux. Et puis on mettait les betteraves sur le foin. Ah ouais. Et puis on se mettait à les traire. D'accord. On mettait de lait dans les bidons. Après on passait à la crémeuse. Et avec la crème on faisait du beurre. J'étais chez mes patrons à ce moment-là. J'étais obligée de les suivre. Alors en premier, on s'était mis dans une grange. En deuxième, on s'était mis dans les wauters, parce que c'était des wauters qui étaient dehors, tu sais, des petites cabanes. Ouais. On se mettait dedans. Et puis, quand on a vu les avions qui venaient, c'était par 8 les avions. Il y en avait 4, 3, 2 et 1. Ah ouais. Ils suivaient, si tu veux. Ah ouais. Mais ils lançaient pas des bombes, ils allaient descendre par Sainte-Marie-du-Mont, par là. Et puis, on est parti à Saint-Germain-Tournebu après, dans une grange. On était une trentaine dans la grange. On couchait par terre sur la paille. Et puis, quand il y a eu 2-3 jours de passé, le patron m'envoyait en Villette à pied, voir s'il y avait des vaches de tuer. Mais quand je suis arrivé au carrefour, j'ai rencontré un Allemand qui avait le revolver au poing. Et j'ai eu peur et j'ai fait demi-tour. Et puis je suis reparti à la cabane où on était réfugiés. Je ne suis pas retourné à Villette. Hein. Ah non. J'avais vu trop pour qu'il me... Alors j'allais retourner avec ma patronne un coup. Et puis quand on est rentré à Saint-Martin-d'Audouville, il fallait passer Saint-Martin-d'Audouville, il y avait des tops qui étaient tués sur la route. Par les Américains, si tu veux. Oui. Il y en avait 5-6. Et puis dans un clos qui était en pente comme ça, ils m'en avaient mis en rang des todes, tu sais, qui étaient embauchés par les Allemands. Oui. C'était des todes qu'ils appelaient ça. Ils étaient allongés comme ça, debout. Et puis, avec la mitraillette, ils ont tout sondu. Non, mes parents étaient à l'aide, auprès du château de Tourville. D'accord. Mais j'étais 15 jours, je ne savais pas où c'est quitté. Ah ouais. Ils n'avaient pas vu. Ah bon. Et quand ma patronne m'a dit qu'il fallait que j'aille voir mes parents, j'avais traversé un clos. Il y avait des vaches et des chevaux qui étaient tués dans le clos. Ah ouais. Il fallait avoir du cœur pour traverser. Tu regardais à droite et à gauche s'il n'y avait pas quelqu'un. Ouais. Mais mes parents étaient tout le temps en vie.
Ah, mais c'était pas difficile. Quand tu voyais les avions passer, il y avait les Américains qui étaient avec, comment ça s'appelle, les lance-flammes Ah à oui. Villette. Ah oui. C'était pas difficile parce qu'on était juste au bord de la mer. Mes patrons, ils m'avaient fait une mansarde en haut. Tu sais, dans un grenier. Ouais. Ils m'avaient fait une mansarde. Donc ma patronne m'a dit, va-t'en te coucher parce que si jamais les Américains débarquent, ça va être terrible. Et puis il m'avait mis une tuile en verre. Et puis dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai regardé comme ça, mais je voyais toutes les lumières dans le ciel. Et c'était les parachutes qui descendaient. Ah oui. Donc j'ai été appeler mes patrons à ce moment-là. Et puis c'est là qu'on s'était camouflé D'accord. pour ne pas les être attrapés. On aurait mieux fait de rester dans la maison parce que la maison est encore debout. Ben, on s'est cavallé à Saint-Germain-de-Tournebus Pour vous cacher. pour nous cacher dans la grange, Ah ouais. oui, qui est encore debout aujourd'hui aussi. Et j'allais à l'école. Je m'en allais à l'école. La première fois que vous avez vu un Allemand. Les Allemands avec leurs grandes bottes. Ah ouais. Et quand on est rentré à la maison, on dit maman, les bosses sont là. Maman me disait, dis pas ça si ils t'entendent. Et il avait leur moto, tu sais, avec le site-corps au côté, là. Et oui. Les grandes bottes noires qu'il avait, Ouais. le casque et tout. Ouais. Oh, je les ai vus comme si c'était aujourd'hui. Ah ouais. C'est bizarre, hein. C'est drôle. On me rappelle comme si c'était... Comme si c'était aujourd'hui. Oui. Ah, là, on n'avait pas grand-chose à manger, hein. Je suis partie, moi, à Saint-Germain-Tournebus, avec un pain de silive et un jambon dans une musette que j'avais mis sur mon dos. Et on vélo, puis je y allais, je te garantis. Et puis en arrivant par, comment ça s'appelle là? C'était pas sur Saint-Germain-Tournebus, c'était Octeville-la-Plaine. C'était un village, je ne me rappelle pas du nom. Il y avait les gens qui étaient dans les fossés, et puis moi j'entendais bim, bim. C'était les balles Les balles. qui passaient, si tu veux. Ah oui. Et les gens qui étaient dans les fossés qui me disaient, vais-tu t'emmener là, tu vas te faire tuer. Ouais. Qui me disaient les bonnes gens, quand je ramène et continuais. Ah. Vous n'avez pas eu peur. Et j'avais pas peur, hein. Ah non. Les balles, zim, Ah ouais. zim. Oh, bah disons. Oui. Et quand on est revenu par Villette, il y avait des parachutes qui étaient pendus dans les arbres, qu'on avait été en chercher pour faire des blouses, des combinaisons. Il y avait des bleus ciel, il y en avait des verts. Oui, tu sais, quand on a vu les Américains, j'étais en Villette, si tu veux. On faisait notre train-train comme si rien n'était. On voyait des gros camions qui passaient. Et puis quand je revenais de traire un coup, parce qu'on trayait le midi, là. Ouais. Le midi. Alors, je venais de traire ma vache, un gros camion qui arrivait, m'avait lancé une tablette de chocolat. Elle avait tombé dans le seau de lait. C'était bien parce que leur tablette de chocolat, c'était à peu près grand comme ça. Tu vois. Ah ouais. Oui. Et c'était comme de la bougie dessus. D'accord. On ne prenait pas l'eau. Ah ouais. Oui. C'est imperméable. Et le café, c'était des petits machins en café, là. C'était pas gros comme une boîte de cirage, si tu veux. Ah ouais. C'était gros comme une boîte de cirage.